Lors du réveillon de Noël chez les Morel, tout le monde recevait un cadeau. Un à un, les enfants étaient appelés. Les cousins venus du sud, les nièces que je n'avais pas vues depuis des années, même Capucine, née au printemps dernier, avait droit à une petite boîte emballée dans un papier doré, avec son prénom joliment calligraphié. Ma fille, Inès, assise bien droite, gardait son sourire poli. Celui qu'elle affiche quand elle sent qu'il faut bien se tenir, même si quelque chose la dérange. Elle a 9 ans, assez grande pour comprendre que quelque chose cloche, pas encore assez pour savoir comment le dire devant une pièce pleine d'adultes. Petit à petit, la montagne de cadeaux s'est réduite. Le sol s'est couvert de papier déchiré, de bolducs froissés. Les rires montaient, puis plus rien. Il ne restait plus rien sous le sapin. Pas même un petit cadeau oublié derrière une botte ou tombé sous une branche. Rien. Inès a baissé les yeux vers ses mains. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a posé aucune question. Elle les a juste croisés sur ses genoux avec soin et elle s'est tue. Mais j'ai vu. J'ai vu ses doigts se tordre légèrement, son pied tapoter doucement la chaise. C'est comme ça que j'ai su. Elle était blessée. Et personne n'a rien dit. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il occupait tout l'espace de ma poitrine. Mais je suis restée figée. J'ai observé les autres autour de nous. Les cousins de mon mari, ses oncles, sa sœur, même sa mère, Madame Odile Morel. Tous ont continué comme si de rien n'était. Le bruit du papier cadeau, la musique qui remontait, des conversations légères. Inès avait passé 3 soirées à dessiner une carte pour Odile. Elle avait mis des paillettes dorées sur les bords, écrit Joyeux Noël, mamie, de sa plus belle écriture. Je me souvenais encore de la question qu'elle m'avait posée. Tu crois que je lui donne avant ou après qu'elle ouvre son cadeau? Elle n'a jamais eu à choisir. J'ai commencé à me pencher vers elle, prête à dire quelque chose, à dénoncer ce que tout le monde faisait semblant de ne pas voir. Mais avant même que je ne parle, Damien s'est levé. Mon mari ne fait jamais de scène. C'est celui qui calme, qui désamorce les tensions avec un sourire ou une phrase bien placée. Mais là, il n'avait rien d'apaisé. Il est allé jusqu'à la cheminée, a glissé la main derrière une botte accrochée et a sorti une enveloppe blanche. Puis, il s'est retourné vers toute la pièce. Ça, a-t-il dit d'une voix forte et claire, c'était censé être ouvert en dernier. La pièce s'est figée. Les discussions ont été suspendues en plein vol. Odile a plissé les yeux. Inès a levé la tête. Damien est allé vers elle. Il ne s'est pas expliqué. Il lui a juste tendu l'enveloppe et a hoché la tête. Et pour la première fois de la soirée, chaque personne dans cette pièce l'a regardée. Chaque regard s'est posé sur elle. Noël chez les Morel, c'était une institution. Odile et son mari, Paul, organisaient ça chaque année dans leur immense maison près de Montargis. 2 étages, une façade bien entretenue, un sapin de 2 mètres planté dans la baie vitrée, des guirlandes sur la rampe de l'escalier et un buffet rempli de plateaux de traiteurs venant de l'épicerie fine qu'ils aimaient tant exhiber. Tout était impeccable, millimétré, mais jamais vraiment chaleureux. C'était mon 11e Noël avec eux. Je connaissais déjà les règles, qui apportait quel gratin, quel cousin allait arriver en retard, et la manière dont Odile allait me jauger de la tête aux pieds dès que je franchirais le seuil. Elle ne disait jamais les choses franchement, mais chaque remarque était acérée. Encore des ballerines cette année? M'avait-elle glissé en m'embrassant. Le confort avant tout, j'imagine. J'avais appris à ne plus réagir. Damien m'avait serré la main discrètement en entrant. Inès avait la sienne dans la mienne, bien accrochée. Elle portait une robe en velours rouge avec un petit nœud blanc dans ses boucles. Elle avait insisté pour emporter sa carte. Elle avait dessiné une cheminée, un sapin et Odile avec un plateau de biscuits. Pour mamie, avec amour, Inès, écrit en lettres dorées. La sœur de Damien, Élodie, était déjà là avec ses enfants. Une douzaine de cousins, de proches qu'on ne voyait qu'une fois l'an. Tout le monde se saluait comme si c'était une grande réunion de famille unie. Moi, j'étais toujours un peu en retrait. J'aidais Inès à enlever son manteau que j'accrochais soigneusement à côté des autres. C'est une solitude bizarre que d'être entouré de gens qui vous considèrent comme une invitée dans une vie que vous avez pourtant épousée. Je connaissais leurs prénoms, j'envoyais des cartes de remerciements, je retenais les anniversaires, mais je ne faisais pas partie du cercle. Pas vraiment. Damien le sentait aussi, je crois. Mais il n'en parlait pas. Il aimait sa famille. Il ne voulait pas choisir de camp. Je ne lui en ai jamais demandé autant.
Inès m'a tiré sur la manche. Je peux lui donner maintenant, tu crois? Ses yeux brillaient, ses joues étaient encore rouges du froid. Attends un peu, peut-être après les cadeaux, lui ai-je soufflé. Elle a l'air occupée. Nous avons rejoint le salon. Le sapin brillait, la cheminée crépitait doucement et le sol était recouvert de paquets. Tous soigneusement emballés, de tailles diverses, rubans assortis. Odile tenait à ce que chaque papier soit coordonné. Paul servait des verres, pendant qu'Élodie passait les amuse-bouches. La musique de Noël tournait en fond. Tout ressemblait à une carte postale. Inès s'est installée au sol avec les autres enfants. Elle gardait sa carte sur les genoux, pliée avec soin. Moi, je suis restée derrière elle, sur le canapé, entre Damien et une place vide. L'odeur de cannelle et de pain flottait dans l'air. Les rires résonnaient. Les conversations se mêlaient. Et pourtant, quelque chose me dérangeait. Un frisson sous la surface. Odile n'avait pas adressé un mot à Inès. Aucun compliment sur sa tenue, aucun câlin. Juste un rapide « Ah, salut ma grande » avant de se retourner vers les paquets. J'ai vu le visage d'Inès. Elle a remarqué, elle aussi. Son sourire a flanché une fraction de seconde avant qu'elle ne se tourne vers sa cousine Emma. La tension dans ma poitrine a commencé à monter, lentement, sournoisement, comme à chaque fois qu'on venait ici. Puis Odile s'est approchée de la cheminée et a tapé dans ses mains. Allez, les cadeaux avant le dessert, les enfants d'abord. Damien s'est frotté les mains, essayant de se mettre dans l'ambiance. Moi aussi, j'ai forcé un sourire. Inès a redressé le dos, lissé sa robe. Odile s'est penchée vers la montagne de paquets. Voyons voir. Celui-ci est pour Baptiste. Puis ce fut le tour de Mila, de Thomas, de Clémentine. Les prénoms fusaient, comme une loterie d'école. Le papier volait dans les airs. Les remerciements fusaient à la volée. Et la pile diminuait. Inès se penchait un peu plus à chaque nom prononcé, gardant sa carte contre elle. Moi, je ne disais rien. Je regardais. C'est là que tout a commencé à basculer. Depuis toujours, la distribution des cadeaux suivait un ordre établi. Les enfants d'abord, puis les adultes. Odile, emmeneuse de cérémonie, annonçait chaque nom comme une maîtresse appelant ses élèves. Elle applaudissait quand un enfant sautait de joie. Elle s'amusait quand un papier était arraché trop vite pour admirer l'emballage. « Baptiste », a-t-elle dit en tendant une grosse boîte à son petit-fils préféré. Puis sont venus Mila, Emma, puis Arthur. Même Capucine, à peine 6 mois, a eu droit à son petit paquet avec un doudou à l'intérieur. Tout le monde a applaudi. Inès aussi. Moi, je comptais les cadeaux restants du regard. Plus que 5. Je me disais que son prénom allait forcément sortir bientôt. Que peut-être un paquet avait été mal étiqueté. Odile a pris un paquet argenté. Pour Lucas. Il s'est avancé d'un bond, a pris le cadeau et retourné s'asseoir. 3 cadeaux restaient, puis 2. Pour Emma, dit-elle encore. Elle tendit le paquet à Élodie, qui le donna à sa fille. Puis le dernier. Un long paquet fin, emballé en bleu avec un ruban blanc. Odile plissa les yeux pour lire l'étiquette. Pour Bastien. Bastien, un beau-fils d'un cousin éloigné. Même pas un Morel de nom. Il ouvrit une voiture télécommandée, tout content. Tout le monde regardait. J'attendais. Un dernier paquet caché peut-être. Une surprise de dernière minute. Mais non. Odile s'est tournée vers Paul. Voilà, c'était le dernier. Quelqu'un a monté le volume de la musique. Les discussions ont repris. Un oncle s'est resservi un verre. Les enfants ont commencé à jouer. Et Inès est restée immobile, en tailleur sur le tapis, la carte dans ses mains. Elle m'a regardée. Pas en larmes, pas avec colère, juste un petit sourire. Fatiguée, trop polie pour son âge. Je me suis penchée. Tu as bien vérifié les étiquettes ? Peut-être qu'un cadeau s'est glissé ailleurs ? Elle a secoué la tête. Lentement. Sûrement. Non. C'était tout. Sa voix était douce, mais je sentais l'effort qu'elle faisait pour ne pas craquer. Elle ne voulait pas faire de scène. Elle voulait juste rester digne. En moi, quelque chose s'est brisé. Un mélange de honte, de douleur et d'injustice. J'ai regardé Odile. Elle riait à une blague d'Élodie. Elle buvait son vin tranquillement. Elle avait vu Inès. Elle avait croisé son regard encore et encore. Et elle avait choisi de ne rien dire. Ce n'était pas un oubli. C'était une décision.
Inès a regardé sa carte, a déplié le papier avec ses paillettes, a effleuré les bords. Elle n'a rien demandé. Elle ne s'est pas plainte. Elle a juste fait semblant que ça ne comptait pas. Moi, je ne respirais plus. Damien était toujours à côté de moi, silencieux, figé. Depuis que la distribution avait commencé, il n'avait pas prononcé un mot. Je l'ai regardé. Il fixait Inès. Sa mâchoire était crispée. Il y avait en lui une tempête qu'il retenait. « Je vais dire quelque chose, ai-je murmuré. « Attends, m'a-t-il répondu. « Attends juste une seconde. » Attendre quoi? Il ne m'a pas répondu. Je me suis rassis, les poings fermés, le cœur battant. Devant nous, 20 personnes. Pas une seule n'avait réagi. Ni Élodie, ni Paul, ni aucun cousin. Et ce silence? Ce silence était pire que tout. C'était collectif, accepté. C'était un choix de ne pas voir. J'ai pris la main d'Inès. Elle l'a laissé faire. Mais son regard restait fixé sur le vide, sous le sapin. La musique jouait, des biscuits circulaient, des gens riaient. Mais pour moi, tout était devenu lointain. Comme si j'avais mis la tête sous l'eau. Ce n'était pas juste une soirée ratée. C'était une humiliation. Et puis Damien s'est levé. Il n'a rien dit d'abord. Il s'est dirigé vers la cheminée. Il a tendu la main derrière une chaussette suspendue. Et il a sorti une enveloppe blanche. Il s'est retourné. Il a regardé toute la pièce. Ça, a-t-il dit, devait être ouvert en dernier. Le silence est revenu, plus dense qu'avant. Odile a tourné la tête lentement. Élodie avait les yeux écarquillés. Tous suivaient Damien du regard alors qu'il traversait la pièce pour tendre l'enveloppe à Inès. Il ne l'a pas ouverte. Il ne l'a pas expliquée. Il l'a juste donnée, puis il a reculé. L'air avait changé, comme si une fenêtre s'était ouverte en plein hiver. L'ambiance s'était refroidie. Inès a regardé l'enveloppe. Aucun prénom, pas de ruban, juste du blanc. Elle la tenait comme si c'était quelque chose de précieux, de fragile. « Vas-y ma chérie », a murmuré Damien. Elle m'a regardée, comme pour demander l'autorisation. J'ai hoché la tête. Ma gorge était serrée, mes mains tremblaient. Mais ma voix est restée calme. « C'est bon. Tu peux l'ouvrir. » Tout le monde regardait. Discrètement, bien sûr. Certains détournèrent les yeux, d'autres sirotaient dans leur verre. Mais leurs oreilles étaient tendues. Odile s'est croisé les bras. Ses lèvres pincées trahissaient son agacement. Inès a déchiré doucement le haut de l'enveloppe. À l'intérieur, 2 choses. Un petit paquet de feuilles blanches pliées ensemble et une carte manuscrite en encre bleue. Elle a lu d'abord la carte. Ses lèvres suivaient à les lignes. Puis elle a levé les yeux vers Damien, les pupilles brillantes. « Qu'est-ce que ça dit ?» ai-je demandé. Elle a relu à voix haute, presque en chuchotant. « Pour ma fille Inès, pour la petite lumière qui illumine chaque pièce où elle entre. Cette année, allons voir les aurores boréales ensemble. L'Islande nous attend. Je t'aime. Papa. » Un silence s'est abattu sur la pièce, plus lourd encore que le précédent. Même la musique semblait s'être arrêtée. Inès a ouvert les papiers pliés. 2 billets d'avion. Aller-retour. Première classe. Départ de Paris vers Reykjavik. Un adulte. Un enfant. J'ai regardé Damien stupéfaite. « Tu avais prévu ça ?» ai-je murmuré. Il a hoché la tête. Depuis des semaines, le soir même où elle m'a demandé pourquoi les étoiles brillaient plus fort dans certains endroits. Je lui ai parlé du ciel d'Islande. Elle m'a dit qu'elle rêverait d'y aller. Alors je l'ai planifié. Inès s'est levée, les billets dans une main, l'enveloppe dans l'autre. Sa voix tremblait, mais elle était claire. « On y va vraiment ?» Damien s'est accroupi face à elle. « Oui, ma puce. Toi et moi. Les aurores, le chocolat chaud, les balades dans la neige. Tout. » Elle s'est jetée dans ses bras. Son petit nœud rouge s'est écrasé contre son épaule. Elle a enfoui son visage dans son cou. Pour la première fois de la soirée, elle ne faisait plus semblant d'aller bien. Je sentais les larmes monter, mais je ne les ai pas essuyées. Je voulais qu'elle les voie. Je voulais qu'elle comprenne que ce moment comptait, qu'il signifiait quelque chose de bien plus profond qu'un simple voyage. C'était un geste de réparation, une manière de lui dire « Tu n'es pas invisible, tu comptes, tu as été oublié, mais maintenant tu es au centre. » Et cette fois, personne ne peut l'ignorer. Au fond de la pièce, le visage d'Odile s'est figé.
Elle a ramassé un vieux papier cadeau tombé au sol et l'a soigneusement aplati contre son genou, comme si cela avait la moindre importance. Paul s'est éclairci la gorge, mais n'a rien dit. Un murmure a traversé la pièce, un simple « waouh » glissé par l'un des cousins. Damien s'est levé et a passé son bras autour de moi. Il fallait qu'elle reçoive quelque chose qu'on n'oublie pas, a-t-il soufflé. Élodie est venue vers nous, un sourire nerveux aux lèvres. C'est incroyable, Damien. L'Islande ? Il a hoché la tête. C'est son rêve. Je me suis dit que Noël, c'était le bon moment pour le lui offrir. Odile, elle, n'a rien dit. Elle s'est levée lentement, a lissé son pull avec des gestes rigides et a quitté la pièce en direction de la cuisine. Je l'ai regardée partir. Et pour la première fois en 11 ans, je me suis surprise à m'en moquer. Elle avait fait son choix. Nous aussi. Inès, elle, rayonnait. « Maman, tu viens avec nous ?» a-t-elle demandé, les yeux pleins d'espoir. « Pas cette fois, ma chérie, » lui ai-je répondu. « Ce voyage, il est pour toi et papa. » Elle m'a serré très fort, et je l'ai enlacée comme si je pouvais la protéger de tout le reste, juste avec mes bras. Ce moment lui appartenait. Complètement. Inès est restée tout près de Damien le reste de la soirée. Elle tenait l'enveloppe d'une main et sa carte pour Odile de l'autre. Elle ne l'a pas mentionné à nouveau. Elle n'a pas demandé pourquoi elle n'avait rien reçu comme les autres. Elle n'a pas cherché de cadeau oublié. C'était comme si, dès l'instant où elle s'était sentie choisie, le poids de l'oubli s'était envolé. Elle irradiait. Et les autres enfants l'ont senti. Emma est venue lui poser des questions sur le voyage. Puis Bastien a demandé s'il y avait des volcans là-bas. Pour la première fois de la soirée, Inès était au cœur de la conversation. Non parce que quelqu'un lui avait fait une place, mais parce que ce qu'elle portait en elle était devenu impossible à ignorer. Damien ne fanfaronnait pas. Il n'en rajoutait pas. Assis sur le canapé, son bras autour d'Inès, il lui répondait calmement, lui racontant les plages de sable noir, les glaciers, les sources chaudes. On aurait cru qu'il y était allé 10 fois. Il ne l'avait jamais fait. Mais il avait tout lu, tout regardé, tout prévu. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un geste improvisé pour compenser une erreur. Ce voyage n'était pas une rustine sur une soirée ratée. Damien l'avait pensé, réfléchi, anticipé. Il savait. Il avait vu ce que moi je refusais d'admettre depuis des années. Il avait préparé ce moment avec la certitude douloureuse que cela arriverait. En allant chercher une bouteille d'eau pour Inès, je suis passée par la cuisine. Odile y était, en train de disposer soigneusement des biscuits industriels sur un plateau comme si le sort de la soirée en dépendait. Ses gestes étaient rigides, son visage fermé. Elle m'a lancé un coup d'œil. « Joli numéro » a-t-elle murmuré. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai ouvert le frigo, pris la bouteille, refermé la porte. Le silence entre nous est devenu dense. Elle a repris son manège avec ses biscuits. « Tu sais, ça aurait été bien de nous prévenir. On aurait évité ce genre de scène. » « Ce genre de scène ?» ai-je demandé, gardant un ton neutre. Elle a reposé un sablé avec un peu trop de force. Faire se sentir une enfant exclue le soir de Noël ne donne pas une belle image de cette famille. Elle ne s'est pas exclue toute seule, ai-je répondu. Et moi non plus. Odile a tourné la tête vers moi brièvement. Ce n'était pas volontaire. Il y avait tellement de monde cette année. Les enfants d'Élodie, les cousins de la région. Des choses passaient à travers les mailles. Ce n'est pas une omission, c'est ta petite fille. Sa main s'est figée. Je n'ai pas voulu. Mais tu l'as fait, l'ai-je interrompu. Depuis le début. Tu as toujours fait en sorte qu'Inès et moi restions à la périphérie. Tu ne l'as jamais caché. Ce soir, c'est juste la première fois que tout le monde l'a vue. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai attendu une excuse. Elle n'est jamais venue. Alors je suis sortie de la cuisine, la laissant seule avec ses sablés parfaitement alignés. Dans le salon, Inès s'était remise près de la cheminée. Les autres enfants jouaient avec leurs jouets. Mais elle racontait une vidéo qu'elle avait vue sur les grottes de glace bleue, en Islande. Ses yeux brillaient. Elle avait retrouvé son énergie. Je me suis assise à côté de Damien. J'ai posé ma tête contre lui. « Tu savais que ça arriverait, ai-je dit. » Il a acquiescé. J'ai vu la liste d'Odile la semaine dernière. Inès n'y était pas. Je lui ai demandé. Elle m'a dit que c'était un brouillon, mais j'ai compris. Tu ne m'as rien dit. J'ai voulu le faire,
Mais je voulais aussi que ce moment appartienne à Inès, que personne ne puisse lui voler ça. Je l'ai regardé. Tu lui as offert bien plus qu'un voyage. Il a regardé Inès, puis moi. Elle se souviendra de ce Noël. Mais surtout, elle se souviendra de la manière dont il s'est terminé. Alors que la soirée touchait à sa fin, les familles commencèrent à rassembler leurs affaires. Certains vinrent féliciter Inès pour son voyage, d'autres complimentèrent Damien pour son idée. Odile, elle, restait dans la cuisine, feignant de ne pas remarquer que quelque chose avait changé. Inès était venue me voir pendant que je récupérais nos manteaux. Elle m'a tendu sa carte, celle avec les paillettes dorées et le dessin de la cheminée. « Tu crois que je devrais quand même la donner à mamie ?» J'ai regardé la carte. Le bord scintillait encore, bien que le glitter ait un peu bavé par endroits. Le dessin était toujours plein d'espoir. « Tu peux si tu veux, lui ai-je dit doucement. Mais tu n'es pas obligée. » Elle a fixé la carte un instant, puis elle l'a pliée soigneusement et l'a glissée dans son sac à dos. « Je préfère la garder, a-t-elle murmuré. C'était le choix le plus fort qu'elle pouvait faire. Nous avons roulé en silence pendant les 20 premières minutes du trajet retour. Inès dormait déjà à l'arrière, sa ceinture encore attachée, l'enveloppe nichée contre elle comme un trésor à ne pas lâcher. Son nœud rouge tenait à peine dans ses boucles, sa joue pressée contre la vitre embuée. Je la regardais dans le rétroviseur. Damien, concentré, gardait les mains sur le volant. Dehors, la neige avait recommencé à tomber. De petits flocons légers, presque comme du silence en mouvement. Je ne disais rien. Je ne voulais pas briser cette paix fragile qui régnait dans la voiture. Puis Damien a parlé. J'ai détesté voir ça. J'ai hoché la tête. Moi aussi. J'aurais dû faire quelque chose plus tôt. J'ai vu venir. Je pensais qu'Odile me surprendrait cette année. Elle ne l'a pas fait. Non, dit-il simplement. Elle ne l'a pas fait. Je l'ai regardé. Sa main était ferme sur le volant. Pas tendue, juste déterminée, comme quelqu'un qui a accepté une vérité difficile. Elle a fait un choix ce soir, ai-je dit. Et toi aussi. Il m'a lancé un regard. Tu penses que j'ai bien réagi ? Tu as été là pour ta fille quand elle en avait besoin. C'est toujours la bonne chose à faire. Une fois rentrée, Damien a porté Inès jusqu'à sa chambre sans la réveiller. Je l'ai suivie, a allumé sa veilleuse et remonté sa couverture sous son menton. Elle s'est tournée doucement sur le côté, toujours blottie contre l'enveloppe. Je suis restée là, dans l'embrasure de la porte, à la regarder dormir. Une partie de moi souffrait encore de ce qu'elle avait ressenti plus tôt. La confusion, la déception, ce silence qu'elle s'était imposé. Mais une autre partie était fière. Fière de sa dignité. Fière de la manière dont elle avait traversé cette soirée sans se laisser définir par ce qu'on lui avait refusé. Le lendemain matin, elle nous a rejoints à la table du petit déjeuner avec une carte de l'Islande imprimée depuis l'ordinateur. Elle nous a bombardés de questions sur les geysers, les aurores, les chevaux islandais. Elle parlait avec cette énergie nouvelle, celle de quelqu'un qui a trouvé en lui quelque chose de solide. Ce n'était pas juste de l'excitation pour un voyage, c'était de la confiance. La confiance qui naît quand on se sait aimé, vraiment. Plus tard dans la journée, le téléphone de Damien a sonné. C'était Odile. Il n'a pas répondu. Il a regardé l'écran pendant plusieurs secondes, puis a appuyé sur silencieux avant de le poser sur le comptoir. Elle dira que c'était un accident, ai-je soufflé. Sans doute, a-t-il répondu. Mais ce ne l'était pas. Et nous le savions tous les deux. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti le besoin d'arranger les choses, d'arrondir les angles, de faire semblant. Il n'y avait plus rien à sauver. La famille, ce n'est pas qu'une question de lien du sang. Ce n'est pas ce qu'on partage par obligation, ni les invitations répétées, ni les convenances. La famille, c'est ce qu'on choisit. Ce sont les gestes silencieux, les présences fiables, les regards qui disent « je te vois » quand le monde te fait disparaître. Ce sont les gens qui restent quand il serait plus simple de partir. Ce soir-là, quand je suis allée border Inès une dernière fois, elle m'a montré la carte qu'elle n'avait pas donnée. Tu crois qu'elle sera fâchée que je ne lui ai pas donnée ? J'ai posé mes genoux près de son lit. Je pense qu'elle se demandera où elle est passée. Et peut-être que c'est très bien comme ça. Inès a regardé les bords pailletés, puis moi. Tu crois que je peux la garder rien que pour moi ? Bien sûr, ai-je dit.
Tu peux toujours garder ce que tu as fait avec amour, même si ce n'est pas pour celui à qui tu l'avais destiné. Elle a souri. Je crois que je vais la mettre dans ma valise. Pour l'Islande. Elle a hoché la tête, toute fière. Comme ça, je me souviendrai de ce Noël. De tout. Et c'est là que j'ai compris. Ce qu'elle allait retenir, ce n'était pas le vide sous le sapin. Ce n'était pas l'absence, ni le silence, ni le malaise. Ce serait le moment où son père s'est levé, a pris cette enveloppe et l'a placée entre ses mains. Ce serait l'instant où, pour la première fois de la soirée, tout le monde s'est tourné vers elle. Elle ne se souviendrait pas de l'exclusion, mais de la reconnaissance. Elle ne serait pas définie par ce qu'on ne lui avait pas donné, mais par le fait qu'on l'avait choisie. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Je ne l'ai pas partagée pour qu'on me plaigne. Je l'ai partagée parce que je sais à quel point il est douloureux de voir son enfant mis de côté. Et je sais aussi combien cela peut être puissant quand quelqu'un qui l'aime se lève, prend position et fait les choses autrement. Si ce récit vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans ce genre de moment, n'hésitez pas à liker la vidéo. Cela aide d'autres personnes déjà à la découvrir. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que l'amour discret peut parfois crier plus fort que tout. Et si vous aimez les histoires de vraies et profondes comme celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications. Vous ne voulez pas manquer ce qui arrive ensuite. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu un moment où votre enfant a été ignoré? Ou, au contraire, où quelqu'un lui a rappelé à quel point il comptait vraiment? Merci d'avoir été là. On se retrouve dans la prochaine vidéo.